m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. Histoire de Pauline le Pélican. Oh, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lucie. Comment vous trouvez mon nouveau bracelet? oh, il est très joli. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il y a écrit E-M-M-A... Emma. Ah ben oui, c'est Emma qui te l'a donné? Non, pas vraiment. Je lui ai juste emprunté un peu. Tu veux dire que tu as demandé à Emma si tu pouvais garder son bracelet? C'est pas tout à fait ça. Mhm. Cela me rappelle l'histoire de Pauline le Pélican. Aimerais-tu que je te la raconte? Eh bien... Oh oui, ça, je pense que tu ferais bien. D'accord. J'aime toujours beaucoup tes histoires, Molly. Tous les jours, juste après le lever du soleil, Pauline le Pélican allait pêcher son petit déjeuner sur le lac des Nénuphars. Un jour, les poissons étaient particulièrement glissants et agiles. Pauline avait beau essayer, elle n'arrivait pas à en attraper un seul. Oh là là, regarde-moi ça. Bien, ça a l'air bon, un poisson en vue. C'est parti, mon kiki. Ernest la cigogne n'avait aucun problème pour trouver du poisson. Il en avait déjà attrapé beaucoup ce jour-là. Et un pour moi. Et un pour moi. Et encore un pour moi. Et un autre pour qui? Pour Ernest, bien sûr. Ernest avait attrapé tellement de poissons qu'il ne pouvait pas tous les ramener dans son nid. Ah ben alors, je suppose que je vais devoir laisser tomber celui-là et revenir plus tard. Prêt au décollage? C'est parti, mon kiki! Ernest laissa derrière lui un délicieux et gros poisson. Et Pauline avait vraiment très faim. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. Ernest n'a sûrement pas besoin de ce poisson. Je vais le prendre et en attraper un autre pour lui plus tard. Je suis sûre que ça ne le gênera pas et de toute façon, il n'en saura rien. Oh, l'hôtel, on a du culot! Hubert le phacochère était très content. La belle pastèque. La belle pastèque. Il venait juste de prendre un bon bain de boue et avait trouvé une magnifique pastèque. La belle pastèque. Non, où est-elle? Mais où est-elle passée? Oh, la voilà. Oh, tu m'as fait peur. Vilaine pastèque, c'est pas bon de te cacher comme ça, tu sais.
Enfin en sécurité. Lors d'un petit jogging avant le déjeuner Uber. Et pourquoi pas? Je la croquerai tout à l'heure. Elle est belle, ma pastèque. Elle est belle. Pauline trouvait que la pastèque avait l'air appétissante. Oh, ma pastèque. Où est-elle passée? Tandis qu'elle volait au-dessus de la savane, Pauline vit Réginald le lion qui se reposait dans les hautes herbes. Mon ananas préféré. Réginald dort à point fermé. Je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas si je lui prends son os. Je lui en ramènerai un autre plus tard. Il est pour qui l'ananas? Juste pour Réginald. Ouf, laissez-moi une. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Le bec de Pauline était tellement rempli qu'elle ne pouvait plus voler. Et elle dut marcher à pas très lents pour rentrer chez elle. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un. Bonsoir, Pauline. On ne te dérange pas pendant le dîner, j'espère. D'ailleurs, nous sommes venus pour t'avertir. Ah oui, ça oui, il semble que... Quelqu'un a volé ma belle pastèque. Pourtant, je l'avais enterrée dans l'endroit le plus sûr de la savane. Je ne la retrouve nulle part. Ce n'est vraiment pas juste ça. Quelqu'un a pris notre nourriture sans demander la permission. J'ai perdu mon ananas. Et moi j'ai perdu un poisson. Et moi, j'ai perdu la plus juteuse de pastèque du monde. Alors tiens-toi sur tes gardes, Pauline le pélican, et ne laisse pas traîner de nourriture autour de toi. Ou alors attention, elle disparaîtra. Mais m'enterrer, ça ne sert à rien. Bon, on va te laisser continuer ce que tu étais en train de faire. On voulait simplement te prévenir. Au revoir. Ouais, au revoir. Pauline se sentait coupable et regretta d'avoir pris la nourriture de ses amis. Même si elle avait très faim et que son estomac gargouillait, elle décida de rendre à ses amis ce qui leur appartenait. Ça va être difficile. Si Réginald me surprend avec son os, j'aurai de gros ennuis. Et voilà, fais de beaux rêves. C'était la nuit noire quand Pauline rentra finalement chez elle. Elle n'avait rien mangé de la journée. Mais elle était contente d'avoir apporté la nourriture là où elle l'avait prise et elle s'endormit profondément. Debout, Pauline. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'anniversaire de quelqu'un? Non, pas du tout. Et ce n'est pourtant pas Noël. Non plus. Alors? On a décidé qu'on avait tellement à manger qu'on allait partager avec toi. On va faire une belle fête. Le gâteau est un cadeau pour toi parce que tu es notre pélican préféré. Oh, je ne sais pas quoi dire. Et pourquoi tu ne dirais pas tout simplement à table? Oh bah oui, allez, à table. Et plus vite que ça. Oh. Du poisson à la crème. Oh!
Pauline était très contente. Ernest, Réginald et Hubert étaient contents eux aussi. Et ils eurent beaucoup à manger. Je crois que je vais rendre son bracelet à Emma demain. Oh, bonne idée. Et je vais lui faire un gâteau, comme ils ont fait pour Pauline. Avec du poisson à la crème. Burk! Ah, je ne pense pas, non. Je veux surtout qu'elle reste mon amie. Il est bien trop tard pour faire un gâteau maintenant. Il est plutôt l'heure d'aller dormir. Merci pour l'histoire. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucie.